Hold'em Masterclass numéro 4, la surrelance. Dans le cadre des stratégies d'attaque, nous allons étudier la surrelance. Comme son nom l'indique, elle consiste à relancer une relance adverse, voire une surrelance adverse. C'est l'une des stratégies d'attaque les plus déstabilisantes du Hold'em No Limit. Nous sommes le 10 novembre 2006 à Amsterdam. Ce festival de poker s'appelle les Masters Classic, c'est l'un des plus prestigieux d'Europe. L'action se situe pendant le tournoi de clôture, le Lido Dutch Open. C'est un hold-up no limit freeze-out à 5000 euros qui a réuni 350 joueurs. Il reste environ 70 joueurs et le tapis moyen est d'environ 50 000. Les deux joueurs qui vont s'affronter possèdent plus du double de ce tapis moyen. Il s'agit donc d'un combat entre deux poids lourds du tournoi. Nous représentons le joueur français Jonathan Fall et nous venons de miser le surblinde qui est de 1000. Nous possédons dame de pique et 5 de carreau, de loin une main qui n'a aucun droit de citer dans un coup de poker, sauf bien sûr pour celui qui se trouve en surblinde non relancé et qui voit alors un flop gratuitement. Sur les 169 mains possibles, elle est classée 133e, comme vous le constatez à droite de votre écran. Jusqu'au bouton, aucun joueur ne relance le surblinde. Le blindeur décide de relancer à 4000. Nous décidons de payer les 3000 supplémentaires. Nous estimons que voir le flop ici peut nous servir. Pour le voir, nous devons payer 3000, seulement 3% de notre tapis. Deux autres éléments font que nous avons intérêt à payer. Nous avons un plus gros tapis que notre adversaire et nous avons l'avantage de la position. Le flop est peu ouvert, 7, 4, 2, tricolore. Pas de grosses cartes, aucun tirage à couleur possible et quelques tirages à quinte possibles pour celui qui possède par exemple 6, 5 ou 5, 3. Ce flop n'apporte rien à notre main. La dame domine le flop, mais le 5 se trouve dominé et nous est inutile pour le moment. Sunar ouvre à 4000, nous relançons à 12 000, Sunar surrelance à 36 000, et pour finir, nous payons les 36 000. L'ouverture à 4000 de Sunar prolonge sa relance pré-flop. Nous pouvons penser qu'il possède As-10, As-Valet, As-Dame ou même As-Roi. Si c'est le cas, le flop est nul pour lui. Il peut aussi posséder une paire, mais nous voulons en avoir le cœur net. Il peut également posséder brelan ou deux paires, mais dans ce cas, Sunar aurait probablement checké pour nous piéger. Notre relance à 12 000 n'a qu'un seul objectif, le faire passer au cas où il n'aurait rien. Mais Sunar surrelance à 36 000. Cette fois, nous devons reconnaître qu'il a probablement un jeu. Mais nous savons une chose à coup sûr, il ne possède pas de main très forte, deux paires ou brelan, sans quoi il aurait sûrement préféré faire une surrelance minimale à 24 000, ou simplement payer notre relance. Conclusion, à ce stade du coup, il possède un jeu, mais pas un jeu énorme. Donc, il est bluffable. Ici, le plus sage serait de passer, car nous ne sommes pas favoris. Le coup nous coûterait 16 000, et nous aurions encore 97 000 à jouer, le double du tapis moyen. Mais comme nous sommes agressifs, et comme nous savons que Sunar ne possède pas un jeu énorme, nous sommes tentés de le payer pour profiter de la turn. Donc nous nous mettons à hauteur, en ajoutant 24 000 sur nos 12 000. Le 6 de pique arrive à la turn et n'ajoute rien de particulier au tableau. Cette carte est excellente pour nous, au moins à deux titres. 1. Elle n'améliore probablement pas l'adversaire car elle est trop faible. 2. Elle nous donne un tirage à quinte ouvert, 4, 5, 6, 7. Sunar check, nous ouvrons à 36 000 et Sunar passe. Curieusement, Sunar, qui est premier à parler et qui a relancé au tour précédent, check sur une turn non menaçante. Cela peut signifier deux choses. 1. Il était en bluff. 2. Il a un beau jeu et il essaie de nous piéger dans l'idée de nous laisser ouvrir et de nous relancer ensuite. Nous avons le choix entre ouvrir et checker pour obtenir une river gratuite. Checker nous donnerait la river gratuite, mais c'est aussi courir le risque que ce soit une grosse carte, As, Roi ou Valet, ce qui nous paralyserait. Ouvrir serait plus dynamique, même si cela nous expose au check and raise de l'adversaire, c'est-à-dire une relance adverse. Nous décidons donc d'ouvrir à 36 000. Il s'agit d'un semi-bluff, ce qui nous donne deux chances de gagner le coup. La première si la river fait partie de nos outs, la deuxième si l'adversaire abandonne tout de suite. Le seul cas où nous sommes en difficulté, c'est si Sunar relance all-in ensuite. Comme le pot comporte 79 000,
notre ouverture à 36 000 est assez dissuasive. Si Sunar possède juste une main moyenne, elle est impayable, car il lui resterait juste un tapis de 59 000. Sunar réfléchit longuement. Au bout de plusieurs minutes, un des joueurs donne le signal fatidique, time, et conformément au règlement, le donneur indique qu'il reste une minute de réflexion. Sunar finit par jeter ses cartes et abandonne le coup, ce qui nous fait passer à près de 160 000. Jonathan Fall a fait preuve dans ce coup d'une rare agressivité puisque, sans rien en main, il a exploité un flop faible en faisant mine de posséder un jeu composé de petites cartes qui auraient amélioré. Cette victoire ne doit rien au hasard. Effectivement, quand Fall attaque, il ne le fait pas après un coup de chance, mais après avoir payé une relance pré-flop, comme il l'aurait fait par exemple en possédant une petite paire ou deux cartes consécutives assorties, ou encore un as accompagné d'une petite carte. En surrelançant Sunar, il lui montre de la force, exactement comme un joueur de tennis qui retourne la balle 2 fois plus rapidement que son adversaire. Ce faisant, il signifie à Sunar qu'il doit le craindre. Ce coup est exemplaire aussi par le fait que Sunar surrelance encore derrière lui. Ce coup montre donc deux joueurs hyper agressifs qui emploient tour à tour l'une des armes les plus violentes du Hold'em No Limit jusqu'à ce que l'un déstabilise l'autre. Et dans ce jeu, c'est le Français qui l'a emporté. À titre d'information, Sunar termine 28e de ce Master classique et Fall 6e.